ونرجع فرحان كالظبيل للهلولة حط سلاح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان. Birshut Morav et Abotai, aujourd'hui, nous allons parler un peu sur un sujet qui est important. Pourquoi le Beth Amikdash a été détruit et quand il va être reconstruit. Aujourd'hui, nous sommes dans les 3 semaines, et ces 3 semaines-là, de Ben Hametzarim, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de fête, il n'y a rien du tout. Pourquoi? Parce qu'à partir du 17 Tammuz, les Romains au 2e temple, les Babylones pendant le 1er temple, ils sont rentrés au Shalaim, ils ont fait massacre pendant 3 semaines, et à Tisha B'Av, ils ont détruit le Beth Amikdash. Le premier Beth Amikdash a été détruit à cause qu'ils n'ont pas respecté la Torah. Shelo Amdo Bikriat Torah. Ça veut dire que ils étaient tellement hachamim, les gens à l'époque, jusqu'à que ils voyaient pas la nécessité de se lever pour la Torah, faire kavod à la Torah. Vous savez que hachamim ils disent que les prophètes, les hachamim, les gdolim, les bnei Torah, aucun n'a compris pourquoi Beth Amikdash a été détruit. Aucun. Jusqu'à quand Akadosh Baruch Hu est venu, leur a dit, parce qu'ils n'ont pas fait kavod à la Torah. Ils ne se levaient pas. Mais maintenant, moi je me suis posé une question. Quelle est la nécessité de se lever pour la Torah? Pourtant, ils étaient des grands hachamim. Si eux, ils ont compris qu'il ne faut pas se lever, alors ils ne vont pas se lever. Alors, je ne comprends pas. Alors, je pense pas qu'il y a un monsieur qui peut être aussi bête que ça, de ne pas faire kavod de la Torah. Et si ces hachamim là, ils sont hachamim, s'ils ont compris qu'il ne faut pas se lever, alors, il ne faut pas se lever. Alors, pour ça, ils ont été punis. Alors, de l'autre côté, pourquoi ils ne se sont pas levés? De là, on voit quelque chose, que la Torah est la Torah niknit, et la bimishman mich atzmo aleha. La Torah, on acquiert la Torah uniquement lorsqu'on s'annule pour la Torah. Lorsqu'on s'annule pour la Torah, c'est là qu'on va l'acquérir. Ici, on pense qu'on connaît tout, alors tu n'auras pas le kinyan de la Torah. Vous allez au magasin, si vous voulez acheter quelque chose, il faut l'argent. S'il n'y a pas l'argent, il n'y a rien à acheter. La Torah aussi. Pour acheter la Torah, il faut des mitzvot. S'il n'y a pas de mitzvot, tu ne peux pas acheter la Torah. C'est pour ça qu'on dit derech eretz kadma la Torah. S'il n'y a pas derech eretz, c'est même pas la peine. Pourquoi? Mais c'est ça. Eux, ils croyaient qu'ils connaissaient tout. Alors, puisqu'ils croyaient qu'ils connaissaient tout, ils se sont dit, pourquoi on va se lever? Ce qu'il y a là-bas dans la Torah, on le connaît déjà. On le connaît. Mais dans la Torah, il n'y a rien que tu connais. Parce que la Torah, comme il dit David Amelech, la Torah, elle est immense. Elle est immense. Il n'y a pas, on peut pas arriver à la shlimut de la Torah, qu'après 120 ans, une fois que la personne, il quitte ce monde, il arrive dans l'autre monde, c'est là qu'il peut dire, je suis parfait, je suis shalem. Mais tant que tu es dans ce monde-là, tu n'es pas shalem. Tu n'es pas parfait. Donc, jamais tu peux, regarde, depuis Matan Torah jusqu'à maintenant, des centaines de milliards et de milliards et de milliards et de milliards de hidushim qui se disent sur la Torah, et c'est pas fini encore. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Donc je peux pas dire, je connais tout. Donc le fait qu'ils se sont pas levés, ils ont cru qu'ils connaissent tout. Ils ont cru. Bon, il n'y a pas de nécessité de se lever. Ce qu'il y a là-bas, je le connais. D'ailleurs, c'est la raison pourquoi les Talmidim de Rabbi Akiva, ils sont morts. C'est pour ça, les Talmidim de Rabbi Akiva, ils sont morts. Pourquoi ils sont morts? Chez le Nahagok Kavozebezi. C'est quoi chez le Nahagok Kavozebezi? Chacun, il se croyait grand. Pourquoi je veux me lever pour l'autre? Pourquoi? Ce que je connais, je le connais. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de lui? J'ai rien à apprendre de lui. Et David Amelech, il dit, Mikol Melameda Iskati. De tout le monde, j'apprends. Alors, ça, c'est du côté Beth Amikdash le premier. Le deuxième Beth Amikdash, là-bas, ils ont fait kavod à la Torah. Ils étaient tzadikim. Alors, pourquoi le temple a été détruit
le deuxième temple à cause de Sinat Hinam. Sinat Hinam, ça veut dire, il n'y avait pas, malheureusement, il y avait la haine gratuite. Il y avait, ça veut dire, alors maintenant, la chose, elle est comme ça. Comment on peut être tzaddik? Comment on peut être tzaddik? On peut respecter la Torah, comment on peut faire toutes les mitzvot et avoir Sinat Hinam? Comment? Comment avoir la haine gratuite? Comment? C'est quoi? Je vous donne un pardon d'honneur, beaucoup de fois j'ai réfléchi à ça. J'ai dit, c'est quoi le guédère de Sinat Hinam? C'est quoi le guédère? Une haine gratuite. C'est quoi une haine gratuite? C'est quoi une haine gratuite? Il faut savoir une chose. La Torah dit, la Torah dit, il faut aimer ton prochain comme toi. Ça veut dire, c'est l'amour gratuit. Ça, c'est la mida qu'il avait Rabbi Haim Pinto à la Bachalom. C'est la mida de Rabbi Haim Pinto, personne ne peut lui enlever. Moi, j'étais en train de dire à Meir, ce matin, que aujourd'hui, ici à Montréal, j'ai entendu cette semaine, il y a beaucoup de malades déjà. J'ai jamais vu, j'ai trop de malades. Et surtout, ce jeune Crispin qui est mort dans un accident de voiture, ça débordait le vase. Il est mort dans un accident de moto. Mais trop de malades. Mais de l'autre côté, on voit des miracles, j'ai entendu cette semaine, des miracles que les gens m'ont raconté, des miracles. Des Ashgaha Prati, des gens qui m'ont raconté, des gens qui ne sont pas Bnei Torah. Ils m'ont raconté des histoires, des histoires. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui, d'un côté, on voit des miracles, de l'autre côté, on voit des xérotes. C'est-à-dire qu'Akash Baruch Hu nous dit, c'est un message. C'est-à-dire, il ne faut pas croire que je suis cruel. Akash Baruch Hu veut nous dire, c'est un message de Akash Baruch Hu. D'un côté, Akash Baruch Hu, il tape, il tape. Et de l'autre côté, on voit, vous savez que ces deux parachutes s'appellent Matot, Masaï. Vous savez quoi, Matot, Masaï? Masaï, c'est voyager. Matot, c'est les coups. Ça veut dire que lorsque Hachem y voit qu'on va pas dans le chemin d'Hachem, Matot, les coups. Masaï pour se construire, pour voyager. Matot, Masaï, Hachem Yishmor. D'un côté, on voit l'initiime de HaKadosh qui prouve que Hachem est avec nous. Mais de l'autre côté, on voit Hachem Yishmor, on voit des xérotes. Maintenant, on va essayer de comprendre. D'un côté, Hachem, il est bon, de l'autre côté, Hachem, il donne des coups. Ça veut dire que c'est un message. Je peux être que bon. Mais je peux être aussi mauvais. Voilà. Ça, c'est des messages de la Kadosh Baruch. Parce que, il faut savoir une chose. Hachem nous a donné la Torah, on n'a pas le choix. C'est tout. Hachem nous a choisi, et ça y est, tu peux pas faire ce que tu veux. Tu peux pas dire, là, elle n'est pas école, ça y est, je relève ma veste et je jette la religion. Tu la jettes. Parce que tu dis, tu la jettes. Jette-la. Mais tu auras affaire à moi. Alors, comment on peut expliquer à l'époque du deuxième Beit HaMikdash que d'un côté ils étaient tzadikim et de l'autre côté il y avait Sinat Hinam. Alors Sinat Hinam, c'est quoi Sinat Hinam? Vous avez un guédé, une gratuite, ça veut dire je cherche pas l'intérêt de mon ami, je cherche pas à l'aider. Ça s'appelle Sinat Hinam. C'est tout. C'est pas soi-disant je te déteste. Non. Même si tu me détestes pas. Akash Baruch Hu, il veut que chacun s'occupe de l'autre. Akash Baruch Hu, il veut que chacun s'occupe de l'autre, que chacun m'amage. Quand que moi, à la maison, je veux que j'ai à manger, je veux tout pour ma famille, eh bien, il faut que je pense aussi, je veux tout pour les autres. C'est ça. C'est à cause de ça, Beit HaMikdash a été détruit. Ça veut dire que, et Hachem, je m'écoutez bien ce que je vais vous dire, que lorsqu'on n'a pas cette midda de Ahavat Hinam, après, on devient plus permis de Draout qu'il y a. C'est-à-dire que c'est comme ça. Il y a toujours un début pour qu'il y ait une suite plus tard. Maintenant, il faut savoir une chose. Aujourd'hui, nous sommes dans
aujourd'hui, on est dans, comme il y a, mon Rav Alash, Michel Lefkovitch, il dit que chaque année, ils disent que si on n'a pas vu le Beth Amikdash, qu'il a été construit à notre génération, comme s'il a été détruit à notre génération. Ça, c'est Hachamim qui dit ça. Ils disent Hachamim que si celui qui voit le Beth Amikdash, le Beth Amikdash, malheureusement, on a vu que cette année, le Beth Amikdash n'a pas été construit. Le fait que le Beth Amikdash n'a pas été construit, c'est comme s'il a été détruit. C'est comme s'il a été détruit. Et la Gemara raconte qu'il y avait une fois Rabbi Yossi qui raconte, une fois, je marchais dans la rue et je suis rentré dans une Mehara, une grotte, et dans la grotte, j'ai entendu une voix qui sort, une voix dans la grotte, une voix. Et qu'est-ce qu'il disait cette voix-là? Il disait cette voix-là, אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי, ושרפתי את היכלי והגליתי בינם. Malheur à mes enfants, que je les ai exilés loin de moi, et j'ai détruit ma maison. Et voilà, et j'ai pas... Hachem, chaque jour, il imite Abel. Chaque jour, quand je recours, malheureusement, nous, on n'a pas le zéro d'écouter cette voix-là. On n'a pas le zéro. Mais cette voix-là, elle sort chaque jour. Ça veut dire que chaque jour, que le Beth Amikdash n'a pas été construit, c'est comme si elle était détruite. Mamash. Il faut savoir une chose, que le but de Beth Amikdash, c'est quoi? Le but de Beth Amikdash. Le but de Beth Amikdash, c'est Gilui Shechina. Pour que la Shechina soit dévoilée. Et malheureusement, pour que la Shechina soit dévoilée, il faut Am Israël. Et si Am Israël, ils sont unis entre eux, donc ils ont, écoutez bien ça, regardez-moi ça. Lorsque Am Israël, ils sont unis entre eux, et chacun, il aide l'autre, donc ils ont un roi. Mais s'ils sont désunis, donc, oui, le roi. Le roi en général, c'est lui qui unit. Comment il unit? Avec la Torah. Parce que Hachem a donné des lois, et ces lois-là que Hachem a données à Am Israël, et c'est ce qui va faire qu'Am Israël sont unis. Parce que moi je fais, toi tu fais, lui il fait, ce que vous pouvez pas faire, lui il le fait, donc il y a arrivé Zébédé. Donc on a une Torah, et Am Israël, et il y a Kadosh Baruch Hu. Mais lorsque nous, Hasbi Shalom, on n'étudie pas la Torah, ou bien on est désunis, donc Hachem il est roi sur qui? Sur personne. Dans la Kadosh Baruch Hu, ils se sentent inutiles. עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים. Le Beth Amikdash, à Israël, ils étaient là. Le Beth Amikdash, il réunissait tout le monde. Mais donc, il n'y a pas de Beth Amikdash. Donc, le fait que les Bnei Israël, ils étaient désunis entre eux, et un ne cherchait pas le bien de l'autre, donc, malheureusement, le Beth Amikdash a été détruit. Donc, malheureusement, le Beth Amikdash a été détruit par rapport à nous. Donc, chaque jour qu'on n'a pas réparé, comme si le Beth Amikdash a été détruit. Donc le but à nous maintenant, c'est Avat Hinam, il faut aimer. Voilà, ça c'est un travail de chacun de nous. Maintenant, je voudrais vous poser une question. Écoutez bien. Il y a comment ça s'appelle, tout à l'heure, vous avez dit ce que le Hafetz Haïm il a dit, et c'est vrai. Hafetz Haïm il dit que avant que Mashiach va venir, il y aura pas où se cacher. Le monde entier va être en, ça veut dire que, regardez aujourd'hui, malheureusement, en France, ils ont peur. Et la France aujourd'hui, en Europe, ils ont peur. Ils ont peur de sortir dehors. Même les chefs, le président français, il a dit, aujourd'hui, on peut pas, aujourd'hui, même ton voisin, il peut être dangereux, il peut être un terroriste. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a la crainte partout. Là où vous allez, il y a la crainte. C'est ça ce que la Gemara dit. La Gemara dit,
c'est écrit aussi dans la Torah, le jour qui vient, que dans le monde entier, il y a la crainte. Alors c'est l'époque de Mashiach. Alors qui peut sauver? Alors on est abandonné, on est jeté. Alors moi je pense, personnellement, la réparation, hein, il y a deux choses. Ahdout et la Torah. C'est tout. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui peut aider. C'est-à-dire que il faut travailler pour la Torah, il faut étudier la Torah, mais en même temps, Ahdout. Alors vous savez, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'Abraham Kreis, il raconte une super belle histoire. Abraham Kreis, lui, était le Dayan, je l'ai connu. C'est un tzaddik, c'était le Dayan d'Anvers. Et Abraham Kreis, il raconte dans un gala, pour ramasser de l'argent pour les pauvres, il a raconté que lorsqu'il était jeune, il avait été à la yeshiva à Varsovie. Il est venu comment ça s'appelle, il est venu un aveugle, un bahour aveugle, pour se faire guérir, soigner à Varsovie. Mais le pauvre, il n'avait pas où dormir. Donc, il est venu à la yeshiva. À la yeshiva, les gens, ils dormaient même par terre. Ils dormaient par terre, les gens, ils n'avaient pas où dormir. Alors, finalement, le pauvre aveugle, il est là. Et Abraham Kreis, il a dit qu'il lui a donné son lit. Il lui a donné son lit. Vous savez, à l'époque, un lit à la yeshiva, c'est pas tout le monde. Et Abraham Kreis, il dormait par terre. Comme ça, il raconte. Pendant 1 an, il dormait par terre. Et marchaient même les Allemands, ils sont rentrés lorsqu'ils sont rentrés à Varsovie, ils ont pris tous les Bahoui Yeshiva. Bon, ils les ont pris dans un endroit, ils ont commencé à tuer un par un. C'est Abraham Kreis, le SS, il appelait les Bahoui, chacun par son nom. Et à la fin, il appelait Chaim Kreisvert. Chaim Kreisvert. Et ce Chaim là, il dit Hachem, c'est pas que je suis mieux que tout le monde, je suis comme tout le monde, mais Hachem, je veux que tu me laisses vivre. Je sais que cette tuerie, elle va s'arrêter un jour. Et je sais qu'Am Israël haï. Et je sais qu'après les Shivoto, je sais que maintenant c'est un moment de Xerot. Hachem, par rapport au Hesed que j'ai fait avec cet aveugle, que je lui ai donné mon lit pendant 1 an, sauve-moi. Je ne veux pas mourir. Je veux que je raconte à tout le monde ce que tu as fait avec moi. Et je te promets que je continuerai à étudier la Torah jusqu'à la fin de mes jours. Chaim Kreisvert, et c'est écrit encore. Il arrive, il lui dit, va là-bas. Hé, Chaim, stop. Il le regarde. Il dit, ça me fait de la peine de te tuer. Tu sais quoi? Je vais compter jusqu'à 10. Tu cours. Après 10, je vais commencer à tirer sur toi. Si tu as survécu à mon pistolet, alors tu vivras. Je ferai tout pour te faire sortir des... Il voulait comme ça jouer avec lui. 1, 2. Il raconte. Il dit, quoi? 4, 5. Il court. 10, pam, 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 pam. Les balles, ils passent à gauche et à droite. Et Abraham Kreis, il dit, ce SS, il a tenu sa parole. Il m'a laissé vivre. Il m'a pas tué. Mais grâce à quoi je suis resté vivant? Grâce au Hesed. Voilà la réponse à ta question. Et grâce à la Torah. Voilà la réponse à ta question. Qu'est-ce qui va nous sauver? L'époque de Mashiach, c'est le tikkun des 2 Beth Amikdash. Le Beth Amikdash a été détruit parce qu'ils ont fait pas kavod à la Torah. Le deuxième Beth Amikdash a été détruit pourquoi? Parce que ils n'ont pas fait, il n'y avait pas Ahavat Israël, il n'y avait pas chacun disait l'autre il se débrouille. Alors le tikkun à nous aujourd'hui, c'est le tikkun des 2 Beth Amikdash. Le mot de la Torah, le kavod à la Torah et Ahdout et Hesed. C'est ça qui va nous sauver.
Mais c'est ça qui va nous sauver. C'est ça qui va nous sauver. Et j'ai quelque chose à vous dire. Aujourd'hui, on a affaire avec deux. Aujourd'hui, on a affaire avec Edom et on a affaire avec Ishmaël. Écoutez bien ce que je vais vous dire. On a affaire avec Edom, on a affaire avec Ishmaël. Avec Edom, c'est écrit dans la Torah, Hakol kol Yaakov, en yadei midei Esav. Lorsqu'il y a la voix de la Torah, les mains de Esav ne peuvent pas nous toucher. Donc voilà, vous avez déjà un tikkun. Ishmaël, c'est le Hesed. Parce qu'on voit que les Ishmaélim aussi font beaucoup de Hesed. Ils sont très accueillants. Si vous allez au Maroc, vous allez voir, c'est connu ça. Mais mon rab, Alav Shalom, Abraham Shmuel Lopian, Alav Shalom, qui était le fils de Bélier Lopian, Alav Shalom, Tzadik, une fois, il m'a raconté, il m'a dit, quel est le srout qui est là, Ishmaël, aujourd'hui? Parce qu'ils font du Hesed. Ils font du Hesed. Ils font du bien. Ils font de la tzedaka. Alors, ça veut dire que nous, le tikkun à nous aujourd'hui, c'est d'essayer, non, la Torah, et de faire plus de Hesed, mais un Hesed émet, un Hesed qui est vrai, un Hesed amiti. Et c'est ça. Ah, maintenant, à Bretagne, je me suis posé une question. Vous avez bien vu maintenant que, avec les deux Hakadosh Baruch Hu, on a maintenant une chose qui est extraordinaire. Écoutez bien ça. Que aujourd'hui, on sait très bien que les avilout de Tisha B'Av, ils sont très importants. Oui ou pas? Les avilout, c'est, voilà, 3 semaines, on fait pas de, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de musique, il n'y a rien du tout. Mais il arrive, le mois de Av, et là, c'est complètement total, complètement, on arrête tout. Qu'est-ce qu'on arrête? On arrête ma match, et les mariages, avilout total. Il arrive, Tisha B'Av, on n'a même pas le droit d'étudier la Torah. Maintenant, il y a mon Rav Alav Shalom, la Michel Yehudelikovic, il a dit, on voit que les avilots du Tisha B'Av, ils sont presque à égalité avec les avilots qu'on fait lorsqu'on perd un papa. Je me rappelle lorsque j'ai perdu mon père Alav Shalom, j'étais assis par terre. J'ai pas étudié la Torah. J'ai ma mâche, un avilot mais on voit que les avilots de Tisha B'Av, ils sont presque pareils. Parce que Tisha B'Av aussi, on ne se marie pas, on n'étudie pas la Torah, mais quand même, les halachot, ils sont un peu différentes. Mais ici, c'est avilout. Écoutez bien, on appelle la semaine de Tisha B'Av avilout, deuil. Mamash, on appelle ce jour-là le deuil. Et lorsqu'on dit le mot deuil, c'est quoi? C'est un deuil pour un père et une mère. Mais attends, alors pour Tisha B'Av, tu appelles un deuil? Dites son Tisha B'Av, le jeune Tisha B'Av, mais pourquoi un deuil? Quand tu l'appelles un deuil. Mais quand même, il y a une différence. C'est quoi la différence entre le deuil du Tisha B'Av et le deuil d'un père? Ici, on l'appelle un deuil, et là, on l'appelle un deuil. Mais il y a une différence. C'est quoi la différence? Moi, j'ai pensé à quelque chose d'extraordinaire. Bien, mec, hein? Vous allez aimer ce que je vais vous dire. J'ai pensé, j'ai dit, parce que moi j'ai l'expérience de mon père, j'ai perdu mon père. J'ai fait le deuil pour mon père, je l'ai fait. Mais après 1 an, j'ai commencé à oublier. Après 2 ans, c'était un peu oublié. Maintenant, je fais la Hiloula. Maintenant, le jour qui était une fois le deuil de mon père, j'ai fait la fête. Et on boit de la mahia, et on se réjouit, et on fait une hiloula. Regardez la hiloula qu'on fait pour les tzadikim. Simha. Voilà la différence. Le deuil d'un père, il est limité. La limite, il est après, c'est sûr que tu vas l'oublier. Mais le deuil de Beth Amikdash, il est non-stop. Chaque jour. Chaque jour, la Gemara dit, il n'y a pas un jour qu'Akadosh Baruch Hu ne pleure pas le Churban Beth Amikdash. C'est un deuil qui est tout le temps. C'est un deuil de tout le temps, qui ne s'arrête pas. D'ailleurs, je me rappelle au Maroc,
Je me rappelle au Maroc, il y avait des synagogues que chaque nuit ils faisaient tikkun hatzot. Ils s'assoient par terre, les gens. Et tikkun léa, je sais. Chaque nuit, ils vont s'asseoir par terre, sauf Shabbat. Sauf Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on a perdu la Shekhinah. Elle n'est pas là. Une fois, j'étais à Paris. J'ai donné un cours à Puteaux, dans une grande synagogue. Et de là-bas, je devais aller à la synagogue de Rav Sitruk. Et voilà, je traverse une rue, un boulevard, et tu pouvais voir la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et la Défense. C'est dommage, tu voyais les 3 monuments historiques de Paris. Et je suis resté debout en train de les voir. Les gens m'ont dit, Rabbi David, qu'est-ce que tu fais? Je leur ai dit, j'ai de la peine pour Hachem. Du monde entier, on vient voir ces monuments qui ont été construits par des êtres humains. Et Hachem, personne ne vient le voir. Et Hachem, le pauvre, il est en exil. Il pleure son Beth Amikdash. Il pleure sa maison. Il n'a pas de maison. Il est dans la rue. Il n'a pas de Beth Amikdash. Alors, comment on peut donner kavod à Hachem, même pendant que Beth Amikdash est détruit? On peut faire Mamash HaKadosh Baruch Hu Nahat, l'étude de la Torah, du Hesed. Et c'est avec ça qu'on va construire Beth Amikdash. Vous savez qu'est-ce qu'on dit? On dit une phrase qui est importante. Celui qui mit Abel sur Yerushalayim, celui qui pleure la destruction de Beth Amikdash, Be'ezat Hashem, il aura le zérout d'assister à sa construction. Alors je vous pose une question. Une question. Je répète. Celui qui pleure la destruction de Beth Amikdash, il verra sa construction. Alors, la question, il y a beaucoup de tzadikim qui ont pleuré tout au vrai, ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu. Alors quoi? Mais Haram me disent, il verra. Il se qu'est les autres bébinana, mais il n'a rien vu. Les amis, la réponse, il est, lorsque cette personne-là, il va quitter ce monde, il va voir le Beth Amikdash qu'il a construit dans l'autre monde. Il va voir le Beth Amikdash qu'il a construit. Il faut savoir une chose, que dans ce monde-là, sera vers Al-Malika, il n'y a pas de récompense dans ce monde-là. Lorsque Hachem, il voit ce que tu fais, après 120 ans, il dit, voilà ce que tu as construit. C'est-à-dire, n'oublie pas une chose, que même que j'ai pas construit, mais n'oubliez pas que le Beth Amikdash, ils me disent que lorsque Mashiach va venir, il va descendre de Beth Amikdash. Il va descendre Min HaShamayim. Il va descendre. Comment tu comprends, il va descendre? Chaque fois que toi, tu fais l'Avil de Beth Amikdash, tu es en train d'ajouter des pierres sur Beth Amikdash chez les Mahala. Il va dire, voilà les pierres que tu as construites. Donc le Beth Amikdash qui va descendre lorsque Mashiach va venir, c'est ce Beth Amikdash que tous les tzadikim ont construit pendant qu'ils pleuraient le Beth Amikdash dans ce monde-là. C'est ça le Beth Amikdash, voilà. Et parce que Hashim Ishmo, que Dieu préserve, c'est grave que les Hasid Lavo, qu'il y aura ceux qui n'ont pas participé à la construction de Beth Amikdash. Le seul moyen de dire que j'ai participé à la construction de Beth Amikdash, c'est si tu as fait quelque chose. Vous savez, il y a comment ça s'appelle, c'est assez important, je veux finir avec ça. Vous savez que dans la paracha de cette semaine, pas cette semaine, oui, de cette semaine, Akadosh Baruch Hu, il dit, Tzeror et Midianim. C'est la paracha de cette semaine. Akadosh Baruch Hu, il dit, il faut Tzeror et Midianim. Il faut venger, il faut frapper les Midianim par rapport à la faute qui vous ont poussé à faire la abéra avec les femmes. Parce qu'on sait très bien que les Midianim, ils ont poussé les Juifs, ils ont envoyé des femmes aux Juifs pour faire la abéra. Alors, et dans la paracha de la semaine prochaine, Be'ez Hashem,
Matot, on va voir que Moshe Rabbeinu, il dit à Moshe Rabbeinu, non, non, avant que tu meurs, il faut que tu venges les bénis Israël. Mais c'est-à-dire, et Moshe Rabbeinu, il dit aux bénis Israël, allez, il faut faire la guerre contre Midian. Parce que Hachem, il veut pas que je meure avant qu'on a vengé les Midianiens. Alors je vous pose une question. Où vous avez vu dans la Torah que c'est écrit, dites-moi, qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, allez-y faire la guerre contre Nekom Nekmat, venger. Jamais on a vu dans la Torah, je connais plus ou moins, j'ai jamais vu un passage comme ça qui dit, allez-y venger. Nekom Nekmat. Je comprends pas. Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il peut dire à Moshe Rabbeinu, ça y est, les Midianim, ils ont fait fauter les Juifs, oui ou pas? Besséder. Ils ont fait fauter les Juifs, Besséder. Mais c'est quoi Nekom Nekmat? Il faut venger. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais compris. Toute cette semaine, et moi avec cette question-là, j'ai jamais vu que Hachem, il utilise le mot venger. Va faire une guerre. Vous savez, malheureusement, on habite en Amérique, on habite en France, on habite dans le monde entier. Aujourd'hui, malheureusement, avec le iPad, avec l'iPhone, avec l'Internet, avec tout ça, malheureusement, il y a, vous savez quoi, des divorcés aujourd'hui à cause de ça? Vous savez quoi, des divorcés aujourd'hui? Chez Mishmo, combien de maisons ont été détruites, même chez des religieux, même des rabbins. Il y a plein de rabbins qui sont venus chez moi, on dirait, David, on a fauté, on n'aurait dû pas voir ce qu'on a vu. Moi, David Pinto, il y a quelques années, il y avait lorsque Rabbi Eliashiv est décédé à la Shalom, il y a un qui me dit, Rabbi David, j'étais à New York, il me dit, Rabbi David, vous voulez voir la Levaya de Rabbi Eliashiv live? Je dis, bien sûr, je veux voir. Je vais aussi écouter les speedim, tout ce que les rabbinim disent. Donc on attend, il allume, et voilà, la Levaya, elle commence. Et tu vois, la Levaya live. Je vois. Bien sûr, il y a un raf qui fait un espède. Très bien. Soudainement, il y a une femme qui passe. Je dis, c'est quoi ça? Il me dit, ben c'est ça l'Internet. De temps en temps, il y a des images qui passent. Je lui dis, attends. Moi, je veux voir une Levaya pour prendre du moussard, pour prendre des hizouk, pour faire teshuva, pour émettre horaire, pour me réveiller. Et si je vois ça, chaque fois que je me réveille, il y a que ça qui passe, ça va, au contraire, ça va me faire plus de mal que de bien. Parce qu'après, qu'est-ce qui va rester dans ma tête? L'image qu'elle est passée. Éteins-moi ça, je lui ai dit. Éteins-moi ça. Vous savez, alors quoi, alors quoi? Alors, c'est vrai, les Midianim, ils nous ont fait fauter avec des femmes. Très bien. Mais, ils sont pas les seuls. Si Hachem, Hachem, il doit punir, il y a plein de gens qui nous ont fait fauter. Il y a ce qu'on appelle l'ashpara, la mauvaise influence. Alors, pourquoi la Torah ici, il dit spécifiquement, il faut venger les Midianim. Et après, toi, tu meurs. Et toi, Moshe, tu meurs. Je comprends pas. Et si Moshe meurt, et on venge les Midianim plus tard, où est le problème? Où est le problème? Non. Venge, après tu meurs. Écoutez bien. Là, je réponds un peu à ta question. De là, tu comprends que qui est la Torah seul qui peut protéger. Akadosh Baruch Hu, il avait peur que Bil'am il reste vivant. Et tous ces gens qui ont fait faire fauter les Juifs, ils restent vivants. Et Moshe va mourir. Akadosh Baruch Hu, il avait peur de ça. Parce que Moshe Rabbeinu, c'était Isha Torah. Moshe Rabbeinu, c'était l'homme de la Torah. Il n'y a que par le kouah de la Torah de Moshe Rabbeinu qui peut affaiblir ce pouvoir de comment s'appelle de Midian. Le pouvoir d'Ashpar de Midian uniquement par
le kouah de la Torah. Donc c'est la raison pourquoi quand je a dit les comme les Kmat Médianim, c'est-à-dire il faut venger les Bnei Israël des Eitzot autres que les Médianim ils ont fait aux Bnei Israël pour affaiblir ce pouvoir-là. Le pouvoir de quoi Klippa de Midian. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Je crois que c'est rapporté du côté Moharan. Je crois que c'est la source, elle vient du Zohar. Jusqu'à maintenant, on paye. Jusqu'à maintenant, l'influence de Bil'am, la Issa de Znout de Bil'am qu'il a donné à Balaam, jusqu'à maintenant, elle existe. Jusqu'à la venue de Mashiach. Vous n'avez pas remarqué que de plus qu'on approche Mashiach, Gilo Ariyut, la débauche, elle devient de plus en plus impressionnante. Un jour, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va devenir un jour. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit Hassid à New York? Il m'a dit, Rabbi David, avant, à Williamsburg, c'était Gan Eden, spirituel. Aujourd'hui, c'est devenu comme Manhattan. On va y aller. Comme ça, il m'a dit avant, mais on va aller maintenant. Je lui ai dit, il faut retourner au désert. C'est tout, hein. Il faut retourner au désert. Ouais. C'est tout. Yeah. Vous savez, en Argentine, c'est pas possible en Argentine. Il y a là-bas des posters dans les rues de 100 mètres. Des posters de Gilo Arayot. C'est impossible. C'est impossible d'éviter. C'est impossible. Comment tu vas faire? Il n'y a que la Torah qui protège. Parce que la Torah, elle protège. Elle t'aide, plus ou moins, à éviter. Donc, maintenant, cette vengeance que Hachem, il a voulu, que Moshe Rabbeinu et les Bnei Israël font contre Midian, pour réduire la capacité du Touma de Znout de Bilam Aracha. Et d'ailleurs, c'est écrit dans la partie de Matot, et Bilam Hagol fait Harib. Et Bilam, ils l'ont tué avec Harib. Écoute bien. Pourquoi la Torah, elle me dit, et Bilam, ils l'ont tué avec l'épée? Et là, répondez-moi à cette question. Pourquoi la Torah, elle dit, et Bilam Hagol fait Harib. Et Bilam, ils l'ont tué avec l'épée. Parce que Harib, comme j'ai expliqué, et il m'a écouté déjà, Harib, c'est du verbe Rehov. Rehov, c'est la rue. La rue, elle tue. Ça veut dire, si tu veux tuer le Yitzhara, ne reste pas dans la rue. Il faut tuer la rue. Harib, c'est Rehov. Rehov, c'est la rue. Parfois, on pense que c'est l'épée qui tue. C'est vrai. Mais la rue aussi, elle tue. La rue, elle tue au niveau spirituel. C'est ce qu'il te dit. Maintenant, il faut faire attention. C'est vrai, Bil'am, il est mort, il a été tué par l'épée. Mais la rue, elle reste encore. L'idée qu'il a donnée, de Hifkerot, la Hifkerot, la débauche, elle est encore dans la rue. Ça n'est pas mort. Voilà, mes enfants. C'est ça, Rabotaï, combien on doit être hazek dans l'étude de la Torah. Ça répond à, aujourd'hui, si on veut se protéger de la rue, c'est la Torah. Il y a un Rav, comment il s'appelle, Rav Yatovoul, le Dayan de Lyon, il nous a raconté une belle histoire. Une fois, il nous a raconté, une fois, il venait à la Yeshiva, un vendredi, un Shabbat. Alors, il vient, c'était en plein été. Donc, pour venir à l'Yeshiva, il faut traverser les gratte-ciel. Les gratte-ciel, c'est une rue, beaucoup de magasins. Alors, il passe, il vient. Il y a un groupe de femmes mal habillées qui venaient en face de lui. Alors, lui, il voulait traverser, mais en face, il avait plein de... Là-bas aussi, la rue était pas propre. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il continue à marcher, il marche. Et lorsqu'ils sont arrivés vers lui, il s'est tourné le visage.
Mais en se tournant le visage, il y avait un miroir. Et alors, il a dit, moi, je me suis sauvé, je me suis tourné vers pour ne pas voir les femmes. Et total, je les ai vues à travers le miroir. Tu as compris? C'est-à-dire, lorsqu'il s'est tourné le visage, les femmes qui sont passées, le reflet, ils pouvaient le voir. Et tu vois, on vit dans un monde que le tsar, il sait pas comment te faire fauter. صغرتو على ربيع حي بينتو وقف لنا زي